Koumbra, un atelier met en lumière la lutte contre la traite des personnes et les violences basées sur le genre, en plaidoyer pour protéger les plus vulnérables. À Sarre, les fortes pluies provoquent de graves inondations dans plusieurs quartiers du 6e arrondissement. Des familles entières sont sinistrées, la population se mobilise. Merci de nous rejoindre pour le 19h45. Bonsoir et bienvenue. À la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a publié un communiqué de presse réaffirmant le droit fondamental à l'éducation pour tous les enfants au Tchad. La CNDH salue le bon déroulement de l'année scolaire 2024-2025 et insiste sur l'application des dispositions légales et réglementaires garantissant une éducation inclusive. Elle rappelle que la Constitution du 29 décembre 2023 et la loi 16/PR/2026 consacrent l'enseignement primaire public, gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu'à 16 ans. En prélude de la 26e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle qui se célèbre ce samedi 13 septembre sous le thème « Ressources humaines en propriété intellectuelle et développement technologique de l'Afrique », le ministre du Commerce et de l'Industrie, Guy Bolofang Mathieu, a fait une déclaration à son bureau pour situer l'objectif de cette journée en extrait. Le choix du thème de cette édition est évocateur car elle met en lumière la nécessité pour le pouvoir public et les opérateurs économiques d'investir dans le capital intellectuel qui joue un rôle important dans les chaînes de valeur. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'avenir technologique de l'Afrique se construit aujourd'hui. Il passe nécessairement par le renforcement de nos capacités humaines en propriété intellectuelle. Les États dont les entreprises connaissent un succès mondial sont ceux qui ont adopté des stratégies de propriété particulièrement sophistiquées. Un atelier sur la lutte contre la traite des personnes et les violences basées sur le genre s'est tenu ce vendredi dans un centre culturel de Koumbra. Il est organisé par l'Association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'homme ARED. Alex Loubadjou. L'atelier vise à renforcer la lutte contre la traite des personnes et les violences basées sur le genre grâce aux instruments juridiques et à une meilleure prise en charge des victimes. Le coordonnateur de l'ARED a dénoncé la persistance de ces pratiques au Tchad malgré l'existence des lois et a exhorté les acteurs à agir avec loyauté pour protéger surtout les enfants. Au regard de ce tableau sombre si haut cité, vous êtes sans ignorer que vous devez dire le droit et sans discrimination aucune. Nous sommes confiants que dès l'instant, vous allez vous assumer pour mieux protéger les plus faibles, dont les enfants, en appliquant la loi 12 portant lutte contre la traite des personnes que vous avez désormais sous les bras. Le secrétaire général de la province du Mandoul, Dimas Djedeboum, reconnaît l'ampleur du phénomène dans la région, salue les efforts de l'ARED et appelle à une action rapide et efficace. Les violences basées sur le genre et la traite des personnes sont pratiquées dans notre province. Votre forte implication et celle des partenaires techniques et financiers contre les violences basées sur les genres et la traite des personnes en particulier et celle de la promotion des droits humains en général a donné un résultat satisfaisant. La rencontre a réuni autorités administratives, judiciaires et militaires, leaders religieux et traditionnels, ainsi que responsables d'agences de voyage. Le récit de Alex rendu par Atranaï Dongarti, les fortes pluies qui s'abattent depuis plusieurs semaines sur la ville de Sarre n'ont pas épargné le 6e arrondissement. Les quartiers Maïngara 3, Maïngara résidentiel et Kissimi sont particulièrement touchés par la montée des eaux du fleuve Barco, provoquant d'importantes inondations. Reportage de Farel Brian Doukoula. Face à cette menace, la population s'organise. Les comités d'assainissement, rejoints par des volontaires, ont entrepris la construction des digues artisanales pour contenir l'eau. À Maïngara 3, l'initiative va plus loin. Femmes, jeunes et hommes ont bâti un pont traditionnel avec des sacs de sable et des troncs d'arbres afin de maintenir la circulation dans ce quartier où les déplacements sont indispensables. On s'est associés pour y faire
un peu des dalles, les petites canals pour nous permettra de promener ou soit de balader, de faire la navette sous les cathédrales ici. Pour le moment, les matériels qu'on a reçus, ça ne va pas couvrir tout le travail. Mais avec le peu qu'on a déjà reçu, nous voulons commencer le travail. Et déjà, nous avons déjà fait, on a distribué aussi à quelques-uns qui sont dans l'eau pour remplir les sacs et déposer derrière leur maison. À Maingara résidentiel, plusieurs maisons sont envahies par l'eau et des champs agricoles détruits. Débordés par l'ampleur des dégâts, les sinistrés lancent un appel pressant aux ONG, à la mairie et aux personnes de bonne volonté pour leur venir en aide. Nous savons à qui nous adresser. Maintenant, nous vivons dans l'eau. Alors, nous lançons un petit appel à l'OIM, peut-être de renforcer ce matériel, de nous aider à drainer cette eau-là jusqu'au grand caniveau qui se trouve encore bloqué parce qu'il y a des dalles qui sont cassées, donc l'eau ne peut pas couler normalement jusqu'au barco. Et ça constitue une grande difficulté. Malgré ces efforts communautaires, la situation reste préoccupante et les habitants redoutent de nouvelles crues dans les jours à venir. Farel Brian Dokula, Rassomor Jimleila, venons à l'actualité en bref, une compilation de Yves Ismaël. Le gouvernement tchadien a lancé une série de réformes fiscales et sociales pour moderniser son administration et soutenir la transformation économique du pays. Parmi les mesures phares, l'exonération des taxes à l'importation sur les téléphones, ordinateurs et tablettes afin de favoriser l'inclusion numérique et l'innovation. Des allègements fiscaux et sociaux pour les entreprises qui s'installent en province afin de stimuler le développement hors de la capitale. La digitalisation des procédures fiscales pour faciliter les démarches et accroître la transparence. L'automatisation de la collecte des recettes via la bancarisation, le mobile money et la modernisation des contrôles douaniers. Et enfin, des allègements sociaux ciblés pour les jeunes, les zones rurales et les personnes vivant avec un handicap. Ces réformes visent à bâtir une fiscalité plus équitable et un environnement économique attractif et durable. Le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu successivement ce matin le secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, professeur Mayata Djaimbaye, et le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, M. William Flens. La tenue à N'Djamena de la 59e session du Conseil des ministres de l'OHADA, qui regroupe 17 États membres, et la densification de la coopération tchado-américaine ont constitué l'essentiel des discussions. Venus des 17 pays, les ministres des États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA planchent à N'Djamena sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de la 59e session du Conseil des ministres. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a dirigé ce vendredi 12 septembre 2025 une réunion virtuelle hebdomadaire sur la riposte contre la maladie du choléra. La réunion, qui a regroupé les chefs d'agence onusiennes et sert de cadre d'échange et de prise de décision des responsables au sommet des institutions partenaires et des autorités sanitaires. L'incident manager de lutte contre le choléra, Ngetora Giradumadi, a présenté les recommandations des réunions précédentes et la situation épidémiologique des districts sanitaires touchés et la tranche d'âge la plus affectée qui est de 15 à 44 ans. Il a expliqué également les cas par district et Chokoyan se démarque par 1050 cas suspects notifiés. Le Conseil provincial du Logone-Oriental a clôturé ce 11 septembre sa première session budgétaire annuelle. À l'issue des travaux, les conseillers ont adopté un budget équilibré en recettes et en dépenses fixé à plus de 5 milliards de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province, Tokedadi Mbailasso Emmanuel Tolobé-Dieudonné. Cette session a réuni préfets et sous-préfets des 6 départements, délégués provinciaux, responsables des services déconcentrés de l'État, ainsi que les autorités traditionnelles et religieuses. Dans son allocution, le président du conseil provincial, Obendie Dieudonné, a reconnu que ce budget reste en deçà des immenses défis auxquels la province est confrontée, mais il a appelé à transformer ses limites en levier d'action collective.
Nos priorités ont été orientées vers le secteur agro-pastoral et environnemental, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, le renforcement du tissu éducatif et sanitaire et la régionalisation du secteur commercial. De son côté, le délégué général du gouvernement auprès de la province, Toké Dadi, a salué le sérieux des travaux du Conseil. Il a exhorté les élus à placer en permanence l'intérêt supérieur de la province au cœur de leurs décisions et à renforcer la confiance avec les populations. La compétence de la justice n'est pas entre vos mains. Ça vous échappe. Elles sont rien qu'entre les mains de la justice et la justice est aux aguets. Pour atteindre les objectifs fixés, les acteurs locaux devront miser sur une conscience partagée, une cohésion renforcée et un respect strict des textes en vigueur. Une condition essentielle, selon les responsables, pour bâtir un développement durable et inclusif dans le Logone oriental. Ce matin, au CEFOD s'est tenue la cérémonie de restitution publique de la session 2025 de la résidence écologique et citoyenne initiée par le projet Graines de paix et portée par l'espace vert du Sahel, le Tchad. Parents, enfants et autorités administratives étaient présents pour marquer cette clôture. Au total, 1807 enfants experts ont pris part à ce projet lancé en 2024. L'objectif est clair. Inculquer très tôt aux plus jeunes les valeurs de citoyenneté, véritable socle de paix et de développement durable pour le pays. À vous, mes chers nouveaux enfants experts, vous êtes désormais les porte-flambeaux de ce projet. Soyez des exemples dans vos écoles, à la maison, dans les familles et partout autour de vous. Mettez en pratique ce que vous avez appris. Vous êtes les citoyens de demain et le Tchad compte sur vous. Les enfants bénéficiaires de cette formation n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance et leur engagement à mettre en pratique les acquis. Ce qu'on n'a pas été seulement un espace d'apprentissage, c'était aussi un lieu d'amitié et de joie. Nous avons joué, dansé, ri, partagé nos rêves et nos idées. Et surtout, nous avons compris que nous ne sommes pas seulement les enfants d'aujourd'hui, mais aussi les citoyens de demain, et que nous pouvons agir dès maintenant. Durant 2 mois, ces jeunes ont été sensibilisés à la protection de l'environnement, aux risques liés au réchauffement climatique et à la culture de la paix. Les organisateurs ambitionnent de former jusqu'à 18 000 enfants experts par an. La remise des attestations suivie de la présentation des sketchs a marqué la fin de cette cérémonie. Un élément de Gombi Daniel articulé par Mbaïla Somme Emmanuel. Ici s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir.